Alors, bienvenue tout le monde à cette séance ordinaire du 13 juillet. Séance qui a lieu à huis clos et vous savez, à cause de la situation de la COVID-19. Par contre, je vous annonce qu'à compter du lundi 10 août, séance publique va reprendre selon le nouveau décret du gouvernement. Bien sûr, on devra appliquer les mesures de distanciation, donc il va y avoir un certain nombre de chaises. Il va falloir même réorganiser les endroits pour les élus. Il va y avoir des élus qui vont être à la même place que d'habitude, d'autres qui vont être en avant. On n'a pas le choix là, pour respecter les mesures de distanciation sociale. Donc, je vais commencer par demander l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé, M. le maire. C'est Je l'ai appuyé. appuyé. Parfait. Procès verbal de la séance du 8 juin dernier. Je propose. Je l'ai appuyé. Merci. Nous sommes maintenant avec M. Rousseau aux dérogations mineures. La première, c'est pour le 198 rue Scott. M. Rousseau. Oui, donc je vais vous partager l'écran. Oui, donc dans ce dossier-là, la demande, on voit ici l'aire de stationnement existante et la demande vise à augmenter l'offre en stationnement sur terrain privé. Alors, le propriétaire a déposé un projet qui vient un peu comme doubler la capacité de l'aire de stationnement. Sauf que pour ce faire, on doit réduire l'allée de circulation qui mène aux cages de stationnement pour avoir une dérogation, passer de 6,1 mètres à 5,83 et réduire par le fait même la profondeur des cages de stationnement de 5,5 à 5. Et la condition qui a été émise par la commission d'urbanisme, c'est que de part et d'autre de la nouvelle entrée charretière, donc de part et d'autre ici, qu'il y ait un arbre à grand déploiement de chaque côté qui soit planté. Merci, M. Rousseau. Maître Boileau, il n'y a pas eu de question là, à propos de cette dérogation mineure? Non, c'est ça. Parfait. Donc, j'accepte un proposeur et appuyeur. C'est avec avec immense fierté que je vais le proposer pour avoir travaillé fort avec mon citoyen dans ce dossier-là. Donc, je le propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Donc, maintenant, autre dérogation mineure, M. Rousseau, pour le 451 chemin de la Grande Côte. Donc, sur la Grande Côte, donc, c'est le projet de requalification du site de M. Labelle au niveau de donc, le premier bâtiment qui est projeté, qui va donner sur Grande Côte. On voit ici une allée de circulation qui mène au projet et ensuite à l'extrémité du terrain pour faire d'autres phases éventuellement. Donc, la demande porte sur la réduction de l'allée de circulation ici. Donc, qui serait de 7,5 mètres au lieu de 9. Et la condition qui a été émise par la commission d'urbanisme, c'était l'effet que le trottoir qui longe la propriété ici soit au même niveau que l'allée de circulation. Donc, à ce moment-là, ça va comme élargir, si on veut, l'allée de circulation. Parfait, parfait. Donc, je crois que c'est un autre dossier qui n'avait pas eu de questions qui avaient été formulées. Mme Boileau? C'est bien ça. Parfait. Donc, je vais accepter un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Le fait avec plaisir, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Autre dérogation mineure, maintenant pour le 328. On le voit à l'écran, chemin de la Grande Côte. M. Rousseau? Oui, donc c'est un bâtiment existant qui a une rénovation et une transformation qui est faite. Donc, le bâtiment résidentiel, en fait, c'est pour l'organisme Sésame. Et c'est au niveau de la hauteur plancher-plafond. Normalement, c'est 2,7 mètres de libre qui est exigé. Et la demande porte sur de réduire ça à 2,4 mètres. La recommandation a été favorable au niveau de la commission d'urbanisme. Merci beaucoup. Autre dérogation mineure qui n'avait pas eu de questions de formuler. Effectivement. Donc, j'accepte un proposeur et appuyeur. Je vais te proposer, M. le maire, c'est dans le quartier à Isabelle Lefebvre, mais je pense qu'elle n'est pas là. Et je vais l'appuyer. Et si ma mémoire est bonne, M. Rousseau, il y aura éventuellement une modification au règlement pour éviter des situations comme ça dans le futur. C'est prévu à la commission d'urbanisme de jeudi. Parfait.
Merci beaucoup. Maintenant, M. Rousseau, il y avait un petit correctif là, pour une dérogation mineure pour le 795 boulevard Arthur Sauvé. Oui, en fait, la commission d'urbanisme a été saisie d'une demande de dérogation mineure pour le 795 Arthur Sauvé. C'est un nouveau bâtiment et la demande portait sur la réduction de l'aire de verdure ici. Donc, de la réduire de 3 mètres à 1,5 mètres. Et la recommandation était positive en notant que l'aire de verdure ici soit augmentée en conséquence pour venir compenser un peu. Mais dans le libellé du procès verbal de la commission d'urbanisme, ça portait à confusion et ça laissait sous-entendre que c'était ici qu'on avait demandé l'augmentation. Donc, si je me souviens bien, là, Isabelle, on va reporter la demande à la prochaine séance. Le demandeur est avisé, il n'y a pas de problématique majeure en ce qui nous concerne, donc, mais c'est correct que ça soit reporté. OK, parfait. Merci beaucoup. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. On était rendu au règlement 1675-331. Monsieur Rousseau. Donc, ce projet de règlement-là vise à modifier les ratios de stationnement, le calcul des ratios de stationnement pour les usages de vente au détail. Donc, actuellement, on exige une case de stationnement par 20 mètres carrés pour la portion aire de vente. On passerait de 1 pour 20 à 1 pour 25. Et pour l'aire d'entreposage dans un tel commerce, on passe de 1% à 1 pour 300. 300 étant la norme usuelle qu'on utilise pour tous les autres usages. Merci, M. Rousseau. Il n'y a pas eu de questions pour ce règlement, Mme Boileau? Non, il n'y en a pas eu. Parfait. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. Maintenant, le 1675-332, M. Rousseau. Un tout petit ajustement réglementaire qui s'applique au logement intergénération dans les résidences unifamiliales. Donc, de faire passer la superficie maximale autorisée de 30% à 35%. Excellent. Pas eu de questions là-dessus, Maître Boileau? Non, aucune personne. Parfait. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Ça fait plaisir de le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, M. Rousseau, le 1675-333. En fait, dans ce cas-ci, on parle des ratios de stationnement pour les usages résidentiels. Donc, on revise la manière de calculer les ratios. Pour les résidences unifamiliales et pour les projets, les résidences en projet intégré, les dispositions restent les mêmes. Par contre, pour le multifamilial, dépendant de la densité d'occupation, les ratios vont varier et on vient ajouter en plus des pourcentages d'espaces de stationnement qui sont dorénavant requis pour les visiteurs en site privé. Merci, M. Rousseau. Il n'y a pas eu de questions, Maître Boileau? Non, aucune. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Je tiens à rappeler que pour ces derniers règlements-là, la consultation habituelle a été remplacée conformément aux arrêtés du gouvernement, le 2020-008 et le 2020-033. Donc, on a respecté la procédure qui nous était demandée. Maintenant, adoption de règlement, le 1675-328. Monsieur Rousseau. Oui, en fait, c'est un règlement qui avait déjà été présenté en projet. C'est de revoir le calcul des cases de stationnement pour les cases pour handicapés dans le secteur de la piscine et de l'aréna. Donc, pour permettre de retirer une case et la remplacer par un espace pour stationnement pour les véhicules électriques. Merci. Donc, proposeur appuyeur. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Le 1675-329. M. Rousseau. Un petit ajustement au niveau des limites des zones pour les 5 terrains qui ont récemment été vendus là, sur la rue des Astères. Lorsqu'on a eu le retour du cadastre officiel de Québec, on s'est rendu compte que les limites de propriété n'étaient pas
parfaite harmonie avec les limites de zone. Donc, on fait l'ajustement en conséquence. Merci beaucoup, M. Rousseau. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le règlement 19-06-002, en fait, c'est de décréter la constitution de la Commission du développement des arts et de la culture. On Donc, fait la proposition. proposeur appuyant. On fait la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Je vais l'appuyer. Maintenant, vous êtes en avis de motion, adoption de premier projet règlement, le 16-334. Donc, on donne avis de motion qu'à une prochaine séance ou une séance subséquente. Il y a un règlement qui va être présenté afin de modifier la zone 8H15, la hauteur minimale pour la classe d'usage H07 multifamiliale de plus de 12 logements. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter là-dessus? En fait, dans cette zone-là, on parle spécifiquement là, du projet des châteaux riverains sur Grande-Côte. Oui. Déjà, il y a une disposition dans la grille qui permet 6 étages, maximum 18,5 mètres de hauteur. Le promoteur du projet souhaite obtenir l'autorisation de faire 7 étages, mais avec la même hauteur. Donc, c'est dans son mode de construction qui lui permet de rajouter un étage. Mais le 18,5 mètres va toujours être respecté. Donc, au final, c'est la même hauteur de bâtiment qu'à l'origine. Il va juste y avoir quelques logements de plus. OK. M. Rousseau, je comprends bien, là, ça ne sera pas la même structure. Au lieu d'être d'acier, c'est béton, ce qui permet d'être certain d'avoir la même hauteur. Quelle sorte de suivi qu'on va avoir pour s'assurer que ça a vraiment la même hauteur? Tu sais, pour pas que ça soit terminé. Ah, regardons ça, ça dépasse un petit peu plus. Parce que d'un point de vue, je dirais, entre guillemets, look d'architecture, les deux bâtiments, c'est important que les deux hauteurs soient respectées. Là. En fait, c'est dans les plans de construction, les plans de structure qu'on va, lors de l'émission du permis, on va voir la différence dans la structure d'acier. Entre chaque étage, il y a une hauteur X qui est utilisée, alors que quand c'est des structures de béton, c'est beaucoup plus mince. Donc, au final, à chaque étage, le nombre de pouces ou de pieds qui sont gagnés font en sorte que ça lui permet de faire un étage de plus. C'est la seule manière qu'on a pour le suivre. C'est vraiment au niveau de l'émission du permis. Et en cours de route, on ira voir si effectivement c'est du béton qui est installé. C'est ça qui me fait plaisir d'entendre. On y a le faire un petit tour, tu sais. Bon, je comprends qu'avec les plans, tout va être vérifié, mais des fois qu'il y aurait une omission. Hein. Évitons cela parce que dans le fond, c'est ça qu'on présente à la population. Là. Oui. OK, excellent. Donc, j'ai quand même besoin d'un proposeur appuyant pour ce dossier. Je vais en faire la proposition. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Le 17-76-012, en fait, ça concerne la SOPFEU. Vous savez, cette année, avec la problématique là, de la chaleur, la SOPFEU décrète souvent pas de feu à ciel ouvert. Le seul endroit à Saint-Eustache qui a le droit d'avoir des feux à ciel ouvert, c'est dans le secteur agricole. Sauf que dans notre règlement, il faut qu'on ait quelque chose qui émet une interdiction de faire un feu à ciel ouvert et aussi qu'on puisse suivre là, cette réglementation-là. Puis s'il arrive une situation, bon, naturellement, la personne peut recevoir un constat et se présentera à la cour municipale. Donc, ce qui était proposé, c'est pour s'ajuster, pour qu'on soit capable de régir la situation qui nous sera imposée par la SOPFEU. Donc, conformément à la loi des cités et villes, je dépose le projet. Ensuite, vous avez le 19-25-002, ça concerne la question de taux pour les taxes, certains frais de conversation, etc. Dans ce cas-ci, c'est vraiment la question du pourcentage qui serait appliqué là, pour
les gens qui ne paieraient pas là, à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2020. C'est un taux qui était ajusté à 12 après avoir fait une bonne enquête auprès de d'autres municipalités autour de nous. Là, on est vraiment dedans. Et donc, conformément à la loi sur les villes, je dépose le projet de règlement. Vous avez aussi, par la suite, un avis de motion, le règlement 1934, qui décrète une dépense et un emprunt de 3 350 000 pour les travaux de réfection du chemin Frenière et de la montée Saint-Charles. En fait, c'est pour être prêt, là, parce qu'il y a des subventions importantes qui sont en lien avec ça. Et Mme Massé, directrice du service génie, nous recommandait d'être prêt là, pour pouvoir réagir rapidement lorsqu'on aura la confirmation des subventions, parce qu'il ne se fera pas de travaux si on ne reçoit pas cette confirmation-là. Alors, conformément à la loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règlement. Par la suite, on parle du règlement numéro 1897, qui est la mise aux normes des équipements de traitement d'eau potable des eaux usées. C'est un emprunt de 6 859 000 et je rassure les élus et les citoyens. C'est dans le cadre du programme de l'ATEC et aussi de l'infrastructure municipale d'eau qui s'appelle le FIMO. Ce sont des travaux qui sont entièrement subventionnés. Donc, ça n'a pas d'impact pour la municipalité. Mais encore là, il faut être prêt là, quand tout arrivera là, pour qu'on ne retarde pas nos travaux. Donc, sur ce dossier, naturellement, je vais avoir besoin d'un proposeur et appuyeur. Proposé, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive donc au dossier du maire. En fait, je voulais prendre le temps de remercier les citoyens. Quand on a eu une première canicule qui était quand même importante, on voyait qu'il y avait beaucoup de municipalités qui vivaient une demande d'eau potable impressionnante. Cette année, là, certaines villes, c'était impressionnant. Nous aussi, on a eu une petite période. Au lieu de faire une interdiction totale, vu que nous avions changé notre règlement sur l'arrosage à une fois par semaine, on a décidé de jouer le message avec les citoyens, donc sur nos réseaux sociaux, etc. Et on a suivi ça de près. Moi, j'ai suivi ça de près autant avec les communications, naturellement, et avec Mme Bouchard, et surtout avec M. Yannick Fortier, là, qui est le responsable au niveau du service des eaux. Et on a suivi ça. On a regardé la demande en eau potable. Et quand on a lancé le message, très, très bonne réaction des citoyens. Ils ont été très collaborants. Oui, c'est sûr, il en reste toujours une couple, là. Il peut y avoir de la difficulté. Mais dans l'ensemble, c'était très bon, très positif. Je les remercie. Ça nous a empêché de faire une interdiction complète. Je sais que les citoyens auraient pu trouver ça spécial parce qu'ils regardent la rivière du Colin est haute cette année. Comment ça se fait? C'est de la produire, l'eau, et de s'assurer que nos réservoirs d'eau potable, surtout pour le nord de la ville, mais qui soient, en tout cas, avec une quantité très importante pour que s'il arrive, c'est ça toujours, là, la sécurité, s'il arrivait un feu, bien, qu'on ait une pression suffisante pour être capable de pallier là, un feu qui pourrait arriver. Mais bravo aux citoyens, merci. Vraiment, là, j'ai été impressionné de voir comment les gens, et sur Facebook, les gens échangeaient eux-mêmes. Et pour dire, hey, on fait attention, bon, vraiment bravo. Bravo aux citoyens. Là, j'étais bien fier, en tout cas, de voir la façon que les citoyens ont réagi. Et Yannick aussi était bien fier d'avoir moins de mots de casse-tête parce qu'on ne pouvait pas jouer avec la pression trop. C'est plus difficile dans ce temps-là. Alors, merci beaucoup à tous. On arrive donc, Mme Lacroix, avec rapport financier, rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2019. Mme Lacroix. Oui, je vais partager un fichier. Attendez-moi. Voyons.
n'est pas là. Non, c'est pas ça. Attendez-moi un instant, là, le fichier. Bon, est-ce que vous voyez le fichier à l'écran? Oui. Bon, c'est le sommaire de l'information financière consolidée. C'est certaines pages du rapport financier que vous avez, là, qui est déposé dans vos documents, qui a plus de 100 pages. Là, je vous en présente juste 5 qui sont exactement dans le rapport financier, certaines pages. C'est la suggestion du ministère des Affaires municipales qui propose ces pages-là. Fait que si je vais à la page 2, s'il y en a qui veulent qu'après je leur envoie exactement ce document-là, je pourrais vous l'envoyer. Fait que c'est le dépôt du rapport financier au 31 décembre 2019. Il y a toujours plusieurs colonnes. La première colonne, c'est le résultat de la ville en 2018. La deuxième, le budget 2019 de la municipalité. La troisième, le réel 2019 de la municipalité. Après, vous avez les organismes contrôlés puis le total consolidé. Moi, je vais faire la lecture de la troisième colonne qui est la municipalité au 31 décembre 2019. Cette page-là, c'est le résultat de l'année. En 2019, on a eu des revenus de fonctionnement de 88 646 480. On a eu aussi des revenus d'investissement de 3,5 millions. On a des dépenses de 88 484 621, ce qui nous donne un excédent avant les affectations de 3 747 517. À ça, on vient d'enlever les revenus d'investissement qu'on a eu plus haut parce que ça ne vient pas jouer sur notre résultat de fonctionnement. Puis par la suite, on vient ajouter les amortissements. On vient ajouter aussi le financement à long terme des activités de fonctionnement. On vient enlever le remboursement de la dette à long terme qui est 10 364 000. On a eu des affectations aux activités d'investissement pour 333 178, des excédents déficits accumulés pour 239 480 en moins, puis des autres éléments de conciliation pour 1 573 762. Le résultat de l'année, c'est un surplus de 3 862 720. C'est un très bon résultat. On n'a jamais eu ce résultat-là depuis que je suis à Ville. La troisième page, qui est le bilan de la municipalité, je vais faire la lecture de la deuxième colonne, qui est la ville de Saint-Eustache. Dans les actifs financiers, trésorerie, équivalent de trésorerie, on a 267 293. Le total de nos débiteurs, 23 864 441. Les autres, 140 185. Nos passifs, notre dette à long terme, 89 348 240. Les passifs au titre des avantages sociaux futurs, 2 550 300. Les autres passifs, 20 449 165. Dans nos actifs non financés, on a des immobilisations pour 242 779 968. Les autres actifs non financiers, 6 245 119. Notre excédent de fonctionnement qui est non affecté, on a 2 668 788. Des excédents qui sont affectés, 6 170 693. Nos réserves financières et fonds réservés, 3 228 266. Nos dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, 2 266 88. Les financements des investissements en cours, 8 232 251. Et les investissements nets dans les immobilisations, c'est 159 379 893. Si on va à la page suivante, la page 4, vous avez le total des excédents de fonctionnement affectés. On a affecté à la fin de l'année pour 304 690 $ d'engagement qu'on n'avait pas reçu les factures.
On a un surplus affecté aux œuvres d'art de 2 761. On a un surplus affecté au transport en commun, 1 421 383 $. Un surplus affecté pour la vente des terrains, 4 041 859. Puis on a un surplus affecté au pavage. Après, on voit les réserves financières. On a pour 3 228 266. Puis on a aussi une réserve pour les organismes contrôlés de 21 670. À la page suivante, le sommaire de l'endettement total net à long terme. Notre endettement net à long terme de l'administration municipale, c'est 96 551 327. Puis l'endettement total net, quand on tient compte de nos organismes contrôlés puis du transport, la ARTM, c'est 120 489 037. Notre dette, qui est pas, la dette, quand on parle d'endettement total net à long terme, on parle aussi, c'est pas juste de la dette qui est vraiment qu'on a pris des obligations, c'est des montants pour lesquels on a dépensé puis qu'on n'a pas financé encore ou qu'on a financé mais qu'on n'a pas tout dépensé. C'est pour ça qu'il est différent, là, le 96 millions, le 120 millions versus 109 millions. Quand on parle de la dette à long terme consolidée, on a un montant de 1 542 957 pour les excédents accumulés affectés au remboursement de la dette. Le montant à la charge de l'ensemble des contribuables, c'est 94 336 741. Ça inclut nos organismes contrôlés. On a un montant à la charge d'une partie des contribuables pour 13 578 667. Puis on a une dette à long terme du gouvernement du Québec pour 130 200. Dans la page suivante, je suis plus en bas de la page 4, nos revenus de l'année 2019. Je vais faire la lecture de l'avant-dernière colonne. Les taxes, 67 737 675. Les compensations tenant lieu de taxes, 1 432 314. Nos transferts, c'est nos subventions, 2 223 842. Les services rendus, 3 702 382. Imposition de droit, amende, pénalité, revenus de placement et de portefeuille, 8 714 373. Puis les autres revenus, 4 835 894. Nos revenus d'investissement, on a 32 215 qui est de la taxation. On a des transferts, les subventions, 1 750 577. Puis les autres revenus, 1 802 866. La dernière page, c'est nos dépenses, nos charges. L'administration, là, je vais faire la première colonne qui est l'administration municipale sans l'amortissement. Administration générale, 10 413 563. Dans sécurité publique, on a la police pour 12 563 363. Les incendies, 5 537 938. Autres, 918 061. Dans le transport réseau routier, 10 130 066. Le transport collectif, 3 395 76. Autres, 135 764. Dans hygiène du milieu, eau et goût, 6 12 172. Matières résiduelles, 5 232 444. Les autres, 423 167. Santé et bien-être, 212 500 $. Dans aménagement, urbanisme et zonage, 1 460 635. Promotion et développement économique, 1 188 471. Autres, 2 999 816. Loisirs et culture, 12 830 659. Et les frais de financement, qui sont les intérêts, 2 803 538. Puis à la fin, vous avez les amortissements pour 12 227 388, ce qui donne un total de nos charges de 88 484 621. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport financier? Si je pourrais vous présenter la dette, je vous présente toujours juste une feuille pour vous présenter la dette au 31 décembre. Je vais juste... Je vais juste le grossir un peu.
Vous voyez que notre dette, si je prends le total consolidé au 31 décembre 2018, est à 111 112 879. Puis à la fin de l'année 2019, on est à 109 302 010. Fait qu'elle a diminué de presque 2 millions notre dette. Si je prends nos organismes contrôlés, on a 19 953 770. Dans ça, on a la SODES pour le carrefour institutionnel. Il nous reste 2 685 778. Puis vous voyez à côté les échéances. Il vient à échéance dans 2025. Puis demain, on était en soumission pour le dernier 5 ans. Fait que la dernière fois, c'était le 10 ans, on avait 4,88 %. C'est sûr que demain, quand on va ouvrir nos soumissions, ça va être beaucoup plus bas que le 4,88 %. À la SPA complexe multisport, il reste 7 145 463. Le complexe aquatique, 10 122 529. Ginette, attends une petite seconde. Il y a Marc qui dit qu'il est dans la salle d'attente. OK. Monsieur l'autre. En attendant que Marc revienne, j'aimerais bien en avoir une copie, Mme Lacroix. Des 2 documents? Tout à fait, merci beaucoup. Je vais vous les envoyer à tout le monde, les 2 documents. Merci. Est-ce que l'autre m'entend? De retour. OK, c'est bon. Désolé. OK. Fait que c'est le total de nos organismes contrôlés, 19 953 770. Puis ici, vous avez un petit tableau de notre dette à la municipalité seulement, 89 348 240. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 74 millions qui est à l'ensemble, puis on a 13 578 669 qui est une partie des contribuables. Quand on parle d'une partie, il y a quand on fait des dettes à la taxe spéciale, ça veut dire que c'est tout le monde sauf le rural. Puis aussi, on nous reste quelques dettes aussi pour les riverains. Ce serait tout pour moi. Avez-vous des questions? Madame Lacroix, je voudrais savoir, dans les états financiers, est-ce qu'on a, pour les organismes contrôlés, SODES, ASPA et Multisport et Aquatique, est-ce qu'on a les revenus ou bien c'est pas dans les états financiers, mais que ça pourrait être dans un autre document? Vous l'avez dans le rapport financier, sauf qu'ils sont cumulés ensemble. L'ASPA et la SODES sont cumulés ensemble. Vous avez toujours une colonne qui est les organismes contrôlés, puis nos organismes contrôlés, c'est l'ASPA puis la SODES. Est-ce que ce serait facile d'avoir de façon séparée les revenus pour chacun? Oui, je pourrais vous envoyer ça, oui. À titre d'information, j'apprécierais, s'il vous plaît. Les revenus et les dépenses? Oui, s'il vous plaît. OK, parfait. OK. Donc, ça va. Merci, Mme Lacroix. C'est une belle présentation. Très bon travail. Oui, c'est vrai que c'est une bonne année. C'est sûr que on peut dire aussi que notre décision pour Albatros vient nous aider beaucoup là, cette année. La vente de terrain, entre autres, c'est quand même important. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que les surplus, ce n'est pas fait sur le dos des citoyens, absolument pas. Là, on n'a pas trop taxé. C'est plutôt le résultat de vente de terrain, ces choses-là, qui fait en sorte qu'on puisse augmenter un petit peu plus notre surplus. Et je vous dirais que les firmes qui font les analyses des surplus des villes mentionnent toujours qu'on devrait avoir idéalement 15 % de notre budget en surplus. Bon, on avance quand même, on avance d'une façon équilibrée. Ça, moi, ça me rassure. Ce qui fait en sorte que des fois, on est capable de bouger plus rapidement s'il arrive une occasion. C'est sûr que les sous de la vente de terrain, il faut que ça fasse des petits, ça. Tu sais, c'est des sous qui sont comme une sorte de profit, entre guillemets. On va essayer de faire d'autres sous avec. OK. Donc, pour les états financiers, merci à Mme Lacroix, la présentation. J'accepte donc un proposeur et un appuyeur pour le dépôt des états financiers. Je vais le proposer, M. le maire. Mme Carignan, je présume, appuie. Oui, j'ai appuyé. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
Donc, on arrive à la période de questions. Comme je veux mentionner, c'est qu'on a 7 questions de citoyens. Donc, je vais faire un petit résumé. La première personne, c'est un monsieur Cormier sur la rue Hull. Bon, ces 2 premières questions touchaient la question de la réglementation pour l'eau et si on avait quelqu'un pour s'occuper de faire la vérification. J'attendais pas le conseil parce que je trouvais important que M. Cormier ait ses réponses le plus vite possible, surtout qu'on venait d'embaucher un étudiant là, pour faire la surveillance. Donc, M. Fortier, du directeur du service des eaux, communiquait avec lui. Il semblait très satisfait là, des réponses là, pour la question de la réglementation. Il lui restait une question. Il parlait de vitesse sur la rue Hull et en lien avec ça, parlait du panneau de rappel là, pour la section de rue qui a été posé un peu plus tard cette année. M. Cormier mentionne qu'il trouve que c'est habituellement un petit peu trop tard, on va prendre bonne note, mais c'est sûr qu'avec la COVID-19 cette année, c'est des genres de travaux qui malheureusement ont été un petit peu en retard, on s'en excuse. Et je vais demander au service de police d'avoir une surveillance accrue là, dans les prochaines semaines sur la rue Hull, principalement entre Saint-Laurent et la rue La Haye. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question vient de Mme Joanne Thériault. Mme Thériault, son sujet, c'est toujours pour la question de la légalité des poules à Saint-Eustache. Sa question, c'est que nous demande si on accepterait de participer à un événement qui aurait lieu le 2 août prochain, en après-midi. Je pense que c'est chez Mme Louise Arbour, là. Je crois qu'elle demeure à Terrebonne. Bon, moi, ce que je peux dire à Mme Thériault, là, c'est sûr que présentement, le Conseil, sa priorité, on se concentre beaucoup sur les efforts de la reprise économique à cause de l'impact de la COVID-19 et aussi la dispensation des services en période de pandémie. La question de la garde des poules en milieu urbain est donc mise pour un petit bout de temps sur la glace, mais il y a un comité qui va y travailler. Je conserve votre offre. On verra le moment opportun là, pour peut-être participer là, à un événement comme ça. Ensuite, l'autre question, c'est Mme Gina Dubé sur la rue Ferret-Saint-Eustache, celle aussi en lien avec les poules. En fait, il y a 2 choses dans ce qu'elle a écrit. Elle dit qu'elle pourrait, en tout cas, il y a des gens qui pourraient créer un groupe qui serait titré à l'abandon des poules, là, si jamais on va de l'avant, qu'ils pourraient s'en occuper et relocaliser les animaux tout à fait gratuitement. Et aussi me poser la question de quelle façon qu'on va intégrer cette réglementation-là. Bon, on va suivre les étapes. C'est sûr que présentement, c'est quand même une belle initiative qu'elle propose. C'est un petit peu prématuré parce qu'on n'a même pas encore avancé sur la réglementation. Mais on va garder votre proposition, là, ma chère dame. Là. Pas d'inquiétude. Autre question, maintenant, c'est M. Pajot du boulevard Giroir à Saint-Eustache. Il parlait d'une problématique peut-être chez un voisin là, avec l'appareil qui pompe l'eau pour pouvoir filtrer l'eau d'une piscine. Bon, ce que je peux dire, M. Pajot, je sais que le service de police est en lien avec vous, là, et il y a un lieutenant, le lieutenant Olivier Boucher, qui a été attitré spécifiquement pour vous. Je pense qu'il est accompagné aussi de notre dame là, qui travaille comme travailleuse sociale. Je vous dirais, M. Pajot, prenez le temps de rencontrer ces gens-là. Pour la question de l'urbanisme, après que M. Olivier Boucher, le lieutenant, vous aura rencontré, il y aura lieu de faire le lien là, avec le service d'urbanisme. Mais pour l'instant, je vous suggérerais de rencontrer ces gens-là pour être capable d'analyser toute la problématique. Autre question maintenant de M. Pronovo, qui demeure sur la 25e avenue. La question sur les baux usés de l'usine d'épuration. Il me demandait si le transport des boues pouvait se faire par camion-citerne
Donc, même principe là, que les camions qui vont faire la vidange de fosses septiques. Je vais le vérifier. Malheureusement, Yannick est parti en vacances pour quelques semaines. On va vérifier auprès du service. Je ne sais pas si techniquement le ramassage des boues peut se faire comme ça. Peut-être. Est-ce qu'on peut l'exiger? Je ne sais pas, je ne pense pas que cette précision-là avait été faite dans le devis, mais en tout cas, il va quand même y avoir une vérification qui va être faite, ça c'est certain. Et si techniquement tout peut s'organiser, on verra. Je sais qu'à l'usine comme telle, on a fait beaucoup de changements et d'améliorations lorsque les portes ouvrent pour recevoir les bousées. Ça fonctionne mieux. Mais il est possible que quand le camion il s'en va en chemin, surtout qu'il vient juste de récolter les bousées là, sur la 25e, ça se peut qu'il y ait certaines odeurs, mais on va essayer de pallier à ça. Il y a une question aussi de Mme Karine Blais de la rue Haute à Saint-Eustache qui dit ceci. Bon. Elle dit qu'au comité de la légalité des poules à Saint-Eustache, nous parlons de la garde de poules et non d'élevage. Parce qu'il y a une grosse différence, là, puis ça, je le comprends. Plus de 10 poules, ça serait considéré comme l'élevage, selon elle, 3 à 5, mais c'est de la garde simplement de poules comme animaux de compagnie. Moi, quand j'en ai parlé, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'une poule, de base, c'est un animal d'élevage. C'est bien sûr que je ne pense pas que les gens, là, en résidence veulent faire de l'élevage. Là. Je ne pense pas ça. Je voulais juste dire que c'est quand même un animal qui est considéré comme un animal d'élevage. Bref, et elle me posait la question, comment comptez-vous intégrer la garde de poules urbaines, animaux de compagnie, dans votre nouvelle réglementation sur les animaux de compagnie? Je ne sais pas encore. C'est sûr qu'il faut faire le tour. Je crois bien que la ville de Saint-Eustache, on va maintenant, dans l'avenir, faire affaire avec SPA, des Basses Laurentides. J'en suis très heureux parce que c'est des gens qui sont, je dirais, professionnels, consciencieux. Ce ne sont pas des gens qui maltraitent les animaux. Ce sont même des gens qui, des fois, vont faire la capture d'animaux puis qui sont malades, ils vont les soigner. C'est fait vraiment de façon professionnelle. Et je sais que la SPCA a aussi de l'expertise par rapport aux poules urbaines, ces choses-là. Je sais qu'on devrait faire affaire avec eux, que la directrice nous a confirmé qu'elle serait heureuse de s'asseoir à la table de gestion animalière pour nous aider là, à pondre quelque chose. Hein? C'est un beau jeu de mots. Bref, pour être capable de voir vers où on va. Et là, à ce moment-là, le conseil, ben, il pourrait naturellement décidera où il s'en ira avec ça. Donc, c'est la précision que je voulais apporter à madame. Je vous remercie de votre question. Il y a une madame Sylvie Beauregard aussi qui demandait pourquoi que les ventes de garage en août et en septembre ne pourraient pas revenir, étant donné que le marché aux puces est ouvert et le marché public est ouvert. Ben, la grosse différence, premièrement, le marché aux puces, naturellement, c'est privé. Le gouvernement donne des règles à ces endroits-là à respecter. Pour le marché public, ben, on suit les règles aussi, puis on a des gens qui sont sur place là, pour s'assurer que les mesures de distanciation ou autres là, sont respectées. Quand on a décidé de ça pour les ventes de garage, on appliquait tout simplement les mesures du gouvernement. Là. Par contre, on peut l'étudier, mais c'est sûr que dans les ventes de garage, la marchandise elle peut être manipulée par plusieurs mains. Puis il est prouvé que le virus adhère longtemps sur certaines matières, comme le plastique. On va y réfléchir, mais on ne prendra pas de risque. On va bien évaluer, mais je pense que pour une première année, il s'agit d'être prudent, de ne pas prendre de chance, mais je peux dire à Mme Beauregard qu'on va l'évaluer là, à partir du comité de finances, parce que c'est à cet endroit-là là, que les choses étaient vérifiées. Et on reviendra là, avec une position de la part de la Ville. Et c'est bien sûr qu'il reste juste le mois d'août et le mois de septembre possible. Alors ça sera à vérifier.
Alors, je pense que Maître Boileau, ça complète les questions que nous avions reçues des citoyens. Effectivement, oui. Bon, merci beaucoup. On arrive donc aux affaires nouvelles des conseillers. Le premier conseiller, M. Paquette, du district Rivière-Nord, vitesse sur la rue Joseph-Leduc. Oui, M. le maire, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une résidente du 281, Joseph-Leduc. Ce n'est pas la première fois qu'elle m'entretient ce sujet-là. Et elle me faisait part de vitesse. C'est une rue, vous comprendrez, de 30 km/h. Et elle me faisait part que souvent, les vitesses peuvent même dépasser soit 50 à 60 km/h. C'est des rues qui comportent beaucoup d'enfants. Alors, elle aurait deux souhaits auxquels j'adhère également. C'est premièrement demander une surveillance policière occasionnelle. Elle me mentionnait que les périodes les plus cruciales, c'est en fin de journée et en début de soirée. Bien qu'elle dit que c'est pas mal tout le temps, mais il y a comme une recrudescence dans ces périodes-là. Et si c'était possible, elle est au 281, donc c'est à peu près au milieu de cette rue-là. Donc, l'installation en plein centre d'une balise, d'un panneau, il y en a sur certaines rues là, qui fait ralentir énormément la vitesse. On pourrait le faire pendant un certain temps. Si de tels panneaux étaient disponibles. Ça serait bien de le faire rapidement, compte tenu que l'été quand même avance à grands pas et puis les enfants, ben, c'est dans cette période-là qu'ils s'amusent à l'extérieur. Alors voilà. Merci beaucoup, M. Paquette. Mme Mathioli de la Seigneurie, votre premier point, sécurité, passage piétonnier près de la bibliothèque. Merci, M. le maire. Je suis désolée si ça coupe. Je semble avoir des problèmes de connexion. Donc, si ça ne fonctionne pas bien, vous me le dites. Juste pour bien situer, lorsqu'on est dans le stationnement, à côté du stationnement des voitures électriques, donc pour s'en aller en arrière de la bibliothèque, il y a un petit pas. Puis, ce passage-là mène, soit, bon, évidemment, à droite ou à gauche, mais lorsqu'on tourne vers la droite, donc vers la bibliothèque, tout le grillage qui retient les roches, il se poursuit jusqu'à terre à cet endroit-là, mais il est tout sorti de terre. Donc, c'est possible d'aller vérifier pour mettre quelque chose par-dessus, peut-être de la roche ou pour qu'on puisse ne plus s'enfarger. Puis il y a de nombreuses personnes qui circulent en arrière de la bibliothèque pour aller emprunter notre belle promenade sur le bord de l'eau. Donc, ça serait important qu'on puisse sécuriser ce lieu-là. Merci. Merci beaucoup. Votre deuxième point, félicitations pour l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie. Oui, on a tellement un beau quartier. On a tellement de belles associations de quartier. Donc, je voulais féliciter l'association de quartier pour l'initiative vraiment originale qui ont eu de faire une opération cornée à la Berceuse d'Art. Donc, c'est une résidence de personnes âgées qui se trouve sur Grande-Côte, au coin du boulevard Goyer. On a passé un après-midi, on était leur porter de la crème glacée. On a jasé avec eux une bonne partie de l'après-midi. Ça a été super agréable, super apprécié aussi. Puis, on compte bien remettre ça éventuellement, faire quelque chose encore de spécial. Donc, vu la COVID, on a essayé de faire des choses originales. Puis, je tiens aussi à remercier grandement notre bar laitier dans le quartier de la Seigneurie, qui est le bar laitier l'Hirondelle. Le propriétaire Basile a fait une levée de fonds pour l'association et pour qu'on puisse remettre des sous. Donc, nous, on en a profité de remettre, d'aller chercher des cornets chez eux pour cet événement-là. Donc, félicitations et merci à tout le monde. Merci bien. Madame Isabelle Lefebvre, district des Moissons, premier point, respect d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, en fait, ce qu'on appelle un PIIA. Oui, effectivement, après plusieurs problématiques avec un PIA dans mon quartier, un entrepreneur un peu trop entreprenant, comme on dirait, on a eu dans le plan d'intégration, il devait avoir des arbres, ils ne devaient pas être abattus. Plusieurs ont été abattus. Des lignes qui avaient été mises dans un PIA n'ont pas été respectées, que serait-ce pour un stationnement. En tout cas, et j'en passe, beaucoup de non-respect dans le cadre du PIA. Alors, je me demandais si l'urbanisme ne pouvait pas regarder
la possibilité, je ne sais pas, d'amende, de contravention, d'infraction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'il y a de quoi faire pour les arbres, mais au-delà du fait des arbres, c'est quelqu'un qui... C'est comme ce qu'on vit là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mes collègues dans des projets comme ça dans vos quartiers, mais celui-là, moi, là, c'est pas le premier projet dans mon quartier, c'est le pire que j'ai eu, là. Vraiment, quelqu'un qui abuse, et je veux vraiment, je veux pas que personne ait vécu ça, fait que je veux voir si au-delà des infractions pour les arbres qui ont abattu, qui n'auraient pas dû être, le non-respect de tout le reste des règlements, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire, que c'est possible que l'urbaniste se penche sur un projet de règlement, sur quelque chose pour nous donner un coup de main dans le cadre des PIA qui ne sont pas respectés. Donc, c'est ça ma demande. OK, merci beaucoup. Arrosage, vous vouliez faire un petit message? Oui, bien, c'est un petit message le fun. En fait, on s'en vient avec un concours avec la Commission jeunesse et la Commission de l'environnement ensemble. Surveiller les réseaux sociaux, ça s'en vient. C'est un petit minuteur, dans le fond, pour l'eau. Vous savez, dans le cadre de la réglementation sur l'eau potable à la ville de Saint-Eustache, présentement, on a une règle qui est assez stricte, c'est-à-dire c'est une fois par semaine, bon, vérifiez votre réglementation, mais il y a aussi des heures. Donc, on va faire tirer des minuteurs dans le mois d'août, vérifier les réseaux sociaux pour participer au concours avec la Commission jeunesse, avec la Commission de l'environnement. On met ça en branle, donc, pour le mois d'août. Donc, gênez-vous pas, regarder les réseaux sociaux, allez participer au concours, des beaux petits minuteurs qui permettent de... Vous n'avez pas besoin de vous lever, si vous pouvez arroser entre 3h et 6h du matin, vous programmez votre beau petit minuteur et ça part tout seul. Comme ça, on économise l'eau, on arrose dans le bon moment et ça ne cause plus de problème. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Tessier, District des Îles, premier point, pavage, rue Hector-Lantier, chemin de la Grande-Côte, dans la section Boisbriand. Effectivement, monsieur le maire, que tout le monde pense que c'est à Saint-Eustache. Moi, c'est une demande que j'ai déjà faite un peu dans le passé. La rue Hector-Lantier, elle est quand même assez maganée sur le secteur de Boisbriand, mais sur le chemin Grande-Côte aussi. Nous, on a fait notre partie. Il y a peut-être une petite partie sur le chemin Grande-Côte en montant pour le viaduc, là, qui est de notre côté, qui n'est pas trop magané, mais ce serait bon de savoir si Boisbriand a l'intention de faire de quoi, compte tenu qu'on verse à Boisbriand plusieurs centaines de milliers de dollars depuis plusieurs années et qui vient du fonds des carrières comme tel. Et ce serait intéressant qu'il y en ait au moins une partie, parce qu'on donne quand même 25 % du montant que la carrière donne à la ville de Boisbriand. Et cet argent-là, c'est une évidence même, n'a pas été investi vraiment dans notre secteur comme tel. Ils se sont servis pour d'autres rues dans la ville de Boisbriand. Je peux comprendre qu'ils font de quoi dans la ville de Boisbriand, mais il me semble qu'il aurait dû commencer à l'entour de chez nous, le chemin que les camions vont à la carrière. Moi, je suis d'avis de voir avec la ville de Boisbriand s'il y a un plan à court et moyen terme. Sinon, je suis même d'avis moi, je suis plus une mesure plus draconnière. On ne devrait pas remettre l'argent à Boisbriand tant qu'on n'a pas un plan. Moi, c'est clair dans ma tête. S'ils nous donnent un plan qui fait en sorte qu'on sait que ça va se faire, ben oui, c'est correct. Sinon, on devrait retenir l'argent. Qui nous poursuivent. On est habitué d'en voir, mais les relations avec la ville de Boisbriand, je sais qu'elles sont quand même bonnes. Je pense qu'à quelque part, ils devraient comprendre. Mais je ne sais pas si vous avez été par là, M. le maire, mais ça prend plus qu'un Jeep quasiment pour passer dans le secteur. Là. Ça commence à être pas mal. Le problème, c'est que tout le monde pense que c'est nous autres. On va entreprendre le dialogue, là, pas de problème. C'est sûr qu'au niveau de retenir les sommes, ça peut être un jeu à jouer. Légalement, on n'a pas aucune possibilité de retenir. On va essayer de garder l'harmonie entre nos deux municipalités. M. Bellemare et moi, on va s'occuper de cette partie-là là, avec Boisbriand. Je sais que vous êtes un bon père de famille, même si vous êtes maire, et vous gardez en sorte que tout le monde soit heureux.
Mais disons que je vous fais beaucoup confiance, M. le maire, dans ce dossier-là, avec M. Bellemare, qui est rendu notre président des DG à travers le Québec. Je pense qu'il devrait quand même de trouver une belle solution pour ce secteur. Et je le félicite d'une manière publiquement de sa nomination. Merci, Raymond. Merci beaucoup. Donc, le deuxième point, changement de trajet d'autobus. Oui, monsieur, entre autres, Mme Beauregard qui a parlé tantôt, là, qui nous a envoyé encore une belle lettre de demande, de faire, peut-être d'envoyer cette demande-là d'une manière plus officielle à la Commission du transport pour voir si c'est pertinent de changer la trajectoire. C'est faisable. Est-ce que c'est faisable dans les temps, comme vous dites? Parce que le trajet pourrait prendre le chemin Grande-Côte, Hector-Lantier et revenir sur Saint-Laurent. Il y a seulement un arrêt sur la 62e avenue, qui n'est pas nécessairement une avenue, une très grande avenue avec comme telle. Donc, peut-être la Commission de transport pourrait regarder ça et peut-être, si jamais c'est pertinent, bien, faire une recommandation pour qu'on puisse envoyer ça EXO ou ARTM, seulement. Oui, c'est sûr. Bon, la façon que c'est bâti, là, les résolutions, c'était sur proposition de vous, appuyé par quelqu'un. On va envoyer ça à M. Éric Chiffy, qui est EXO Québec. J'ai tout donné les coordonnées à Maître Boileau pour qu'elle puisse acheminer la résolution à la bonne place. Bon, ben j'en fais la proposition. Merci beaucoup, vous avez pris les devants. Ça va prendre un appuyage, j'ai l'impression. Oui. Je vais l'appuyer. Désolé, j'avais des difficultés avec mon micro. Merci. Vous avez seuil de ralentissement. Oui, monsieur le maire, j'ai eu quelques plaintes faites qu'on ne peinturait pas cette année à cause de coupures budgétaires, les seuils de ralentissement. Je trouvais ça très dangereux. Je trouve ça très dangereux. Si on les met peinture jaune, comme je le disais l'autre fois, c'est pas pour embellir le quartier, c'est une question de sécurité. La couleur jaune, elle éveille les gens à la sécurité. Je ne sais pas si on a trouvé une solution à cette coupure-là, ou en tout cas à ce problème-là, M. le maire. Oui, c'est sûr, regarde, on peut appeler ça coupure. C'est plus qu'il a fallu prioriser là, avec la COVID-19, là, tous les revenus qui ne rentrent pas à la ville, mais je pense qu'ils vont garder, s'il n'y a pas une solution médiane à ça. Vous me permettez, M. le maire, là, depuis le 11 juillet, M. Tessier, il y a une requête qui a été faite en bonne et due forme et c'est emmené à la commission de circulation à savoir si on ne pourrait pas prendre la charge des frais pour peinturer le seuil de ralentissement. Ben, merci beaucoup, Mme Mallette. Moi, c'est sûr qu'on veut tout aider, M. le maire, comme tel. J'avais peut-être la proposition de mettre des genres de points qui ont mis au marché des saveurs ici à Saint-Eustache, là, pour faire en sorte que les gens soient distancés de 2 mètres. C'est des points jaunes collés sur le pavage. Peut-être qu'au moins pour un bout, ça pourrait faire si on est capable de faire quelque chose de semblable, si ça tient. Mais il faut avoir de quoi qui attire l'œil sur les seuils de ralentissement. Oui. Mais c'est la preuve que les seuils de ralentissement, il faut qu'ils soient changés. Il faut qu'on tombe avec du temporaire allongé, qui se prend mieux, qui est moins difficile, qui est déjà identifié avec une certaine couleur. En tout cas, on voit qu'on a ça à corriger là, pour le futur, là, tranquillement. OK. Les temporaires, M. le maire, oui, pour les temporaires, mais je pourrais vous dire que j'ai quand même des interrogations et je vais vous les dire parce que les temporaires, normalement, devaient être installés en début mai. Ils ont été dans mon secteur installés très tard, même en juin, et même une rue qui a été oubliée, qui n'a pas eu de seuil de temporaire.
Et en plus, quand on met des temporaires, c'est que moi, j'ai des parcs. C'est un entour de parcs. Et les parcs se servent à l'année. Donc, une patinoire, je ne sais pas moi, un parc Terrasse René, il y a des d'eau d'âne 63, 64. On les enlève l'hiver, mais les enfants vont à la patinoire. Ça devient une place dangereuse. Moi, je pense, avant d'enlever des permanents, il va falloir qu'on se questionne quand même d'une manière un peu plus juste à court terme là-dessus. Parce qu'il y a des... Oui, je pense encore cette année, là, on a changé 2 dans le quartier des îles, mettre des permanents temporaires. Et depuis 2 ans, je pense qu'il y en a peut-être 6 de fait dans le quartier. Je ne suis pas contre ça, M. le maire, mais quand c'est des places, qu'il y a des activités hiver-été, je pense que quand on les enlève en hiver, il faudrait se questionner sur la sécurité. C'est mon opinion. Faut se questionner aussi sur le comportement des fois des automobilistes. Là. Vous avez raison. Et c'est triste à dire. Il y en a qui sont responsables, mais d'autres qui ne le sont pas. OK. L'autre point, c'est remerciement pour la fête nationale. Oui, M. le maire, moi, je veux vraiment remercier le Service des arts et de la culture et la Corporation des fêtes pour faire en sorte qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait une fête nationale 2.0. Et la Ville de Saint-Eustache a fait quand même quelque chose de bien. Et je voudrais remercier tous les gens qui ont collaboré, aussi le service des communications de la Ville, qui ont fait aussi un excellent travail, M. le maire. Et remerciement au service. Oui, moi, je suis président du CLCC comme tel, qui s'occupe du sport plein air, de la bibliothèque, du service des arts et faire en sorte qu'on réussisse à faire des activités malgré la COVID, malgré les changements de directives du gouvernement. Se sont tournés sur des dizaines, comme on dit. La bibliothèque encore de nouvelles directives. Ça ne lâche pas, mais les gens sont là. Ils veulent faire en sorte que les services soient donnés aux citoyens. Et je veux vraiment remercier tous les services qu'on a sous le comité, la commission du sport, du plein air et de la bibliothèque, des services communautaires et des services culturels, M. le maire. Donc, je voulais vraiment, vraiment souligner leur excellent travail, contribution. On peut le faire pour d'autres services, mais c'est là, moi, je travaille avec ces gens-là, puis ils ont fait vraiment des choses, vraiment, la population devrait être fière de ces gens-là. Merci. Merci beaucoup. Madame Karina Lefebvre, Plateau des Chênes, collecte de sang. Oui, Monsieur le maire, cette année, la collecte de sang de la Ville s'est tenue bien différemment de toutes les autres années précédentes. Tout d'abord, afin d'obtenir notre objectif de 300 donneurs, tout en observant les règles de distanciation selon la santé, la collecte devait se tenir sur 2 jours, soit le 29 et le 30 juin dernier. Les donneurs devaient se présenter obligatoirement sur rendez-vous seulement, ces rendez-vous-là étaient attribués par Emma Québec. Comme cette activité demande la présence de plusieurs bénévoles, nous ne pouvions plus compter sur la majorité d'entre eux parce qu'ils étaient pour la plupart âgés de plus de 70 ans. Bien, heureusement, nous avons pu compter sur l'aide d'anciens employés retraités, en plus d'employés qui sont toujours à l'emploi de la Ville pour le moment, et en plus d'une collègue du conseil de ville, Isabelle, qui était aussi présente. Bien, dans un premier temps, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui nous ont permis vraiment de réaliser cette collecte de sang 2020 et atteindre un total finalement de 308 donneurs. Un gros merci aussi, bien évidemment, aux donneurs, donc aux 308 donneurs. Je vais mettre mon... Et
J'ai un petit peu. Donc, je disais bien un gros merci à nos donneurs, bien évidemment. Il y a des remerciements aussi qui vont à la direction de l'École secondaire des Patriotes qui nous ont permis d'utiliser leurs locaux pour 2 jours consécutifs. Et bien sûr, notre responsable d'Éma Québec depuis toujours, Mme Suzanne Bellec. Donc, des gros merci à tout le monde. Et c'est donc un rendez-vous pour l'an prochain, en 2021, espérant qu'on va repasser cette pandémie. Donc, c'était mon message, M. le maire. Merci beaucoup. Mme Sylvie Mallette, district du Carrefour, occupation de la voie publique. Tout à fait, M. le maire. Donc, le point de l'occupation de la voie publique est en lien avec le dépôt de matière, de construction, de la roche, de la terre, sur la voie de circulation. Il existe, et je fais appel ici à une demande pour des communications à titre informatif, pour informer les citoyens davantage. Un formulaire existe au service de police lors de travaux importants à sa résidence, lorsque l'on constate ou on pense qu'on va avoir besoin de plus d'espace que le terrain en permet, de pouvoir remplir un formulaire d'aviser le service de police. Alors, ma demande est dans ce sens-là. Est-ce que les communications ne pourraient pas reprendre ce point-là et éventuellement, dans un prochain courrier des hirondelles ou les panneaux électroniques, pouvoir utiliser ce transfert d'informations-là qui est judicieuse pour le citoyen et la sécurité de la circulation. OK. Abattage d'arbres? Oui, abattage d'arbres. Écoutez, évidemment, on a une belle politique de foresterie à la ville de Saint-Eustache. Et moi, j'ai pu constater en faisant la tournée là, qu'il y avait des arbres qui avaient été abattus pour de drôles de raisons et non des raisons d'état de santé médiocre de l'arbre en tant que tel sur la portion de la voie, sur la portion de la ville. Donc, tout ce qui est en bordure de rue. J'aimerais peut-être aussi aux communications faire un rappel aux citoyens que les arbres qui sont en bordure de rue, c'est un arbre qui a de l'investissement par le citoyen, par le contribuable. Ça date de générations. Et lorsqu'un arbre est abattu, qui est en santé pour une raison qui peut être superflue, bien, c'est ici, couvert forestier, le poumon de la ville qui en est atteint. Merci beaucoup, Mme Mallette. Campagne COVID-19. Oui, avant d'aller, M. le maire, au point de la campagne COVID-19, j'avais un autre point qui était en lien avec le marquage au sol et l'arrimage des travaux publics. Je ne sais pas si c'est une erreur, là. Non, parce que vous nous aviez dit de l'enlever à la préparation. Ah, bon, écoutez, je n'avais pas noté. Oui. Allons-y alors avec la campagne COVID-19. Écoutez, je suis soucieuse, comme la majorité des membres du conseil, là, de la deuxième vague là, qui s'approche effectivement à grands pas. Et Saint-Eustache, on est soucieux de la santé et du besoin de nos citoyens, étant donné que l'on est aussi une ville qui est de transit, une ville-centre dans laquelle où plusieurs municipalités au pourtour viennent investir dans nos commerces et j'en suis bien heureuse, là, comme l'ensemble des commerçants. Par contre, je crois qu'avec l'annonce, M. le maire, qu'il y a eu aujourd'hui du premier ministre, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les panneaux électroniques pour dire aux citoyens, on ne lâche pas, on continue de se protéger et puis faire du chemin avec ça? Je pense qu'on a encore plusieurs mois à traverser en prenant soin de bien se protéger et protéger les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est certain qu'il faut avoir relancé. On savait que le gouvernement était pour annoncer une mesure importante là, qui a été faite aujourd'hui. Donc, on attendait cela. Oui, au moment opportun, là, je pense qu'on va faire une autre capsule, d'autres infos pour relancer l'effort encore avec nos citoyens. Mais disons qu'à date, ça allait quand même bien à Saint-Eustache. On a quand même un bon comportement de citoyen, mais la période estivale, ce beau temps, ça favorise un petit peu de laisser aller, mais on va replacer ça, là, ça c'est certain, on a ça dans nos cas. Écoutez, M. le maire, je vous remercie là, de faire du chemin avec ça par la suite, mais comme une collègue me disait, l'achat local est important, il est dynamisé par le gouvernement même provincial. Nous, on est un gouvernement de proximité. On veut protéger nos Eustachois et Eustachoises. Alors, je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant, mais il faut faire quelque chose avec ça. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup. Donc, on a complété les affaires nouvelles des conseillers.
On arrive au point pour rapport financier. En fait, c'est le rapport que je dois faire. Donc, dans le but de transmettre l'information dans la plus grande transparence et en conformité avec la loi des cités et villes, il me fait plaisir de faire état des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant Mia Gelina pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2019. Suite à la réalisation du mandat, l'auditeur indépendant est d'avis que les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets, sa dette nette et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ce rapport témoigne de la rigueur apportée à la gestion des finances publiques et du soin apporté à donner à la Ville tous les leviers nécessaires à son développement, à l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. J'espère qu'il vous aura permis d'acquérir une meilleure connaissance du bon état de santé de notre municipalité. Les états financiers consolidés au 31 décembre 2019 ainsi que la présentation effectuée à la séance ordinaire du Conseil sont disponibles sur notre site Internet au www.ville-saint-eustache.ca sous les onglets Mairie, budget et rapports financiers. Je vous invite à les consulter à niveau au besoin. C'est sûr, je peux prendre le temps de vous rappeler quelques faits saillants. Il y a eu cette année l'implantation de la collecte des matières compostables, en fait cette année 2019, l'inauguration de la nouvelle caserne d'incendie Henri Renault, la phase 2 du réaménagement du Vieux-Saint-Eustache, réfection d'une partie chemin-Frénière, prolongation des services municipaux dans la phase 2 de l'Inopac Albatros, installation de nouvelles bornes électriques, raccord sur la piste cyclable au sentier du cimetière, gestion proactive et préventive des inondations, fusion de 4 clubs de soccer de la région, implantation de projets pilotes de la rue conviviale dans le quartier des Îles, installation de nouveaux modules de jeu dans les parcs Prud'homme, Camélia, Jean-Guy Matters, nouvelle vocation pour le centre communautaire Rivière-Nord, ajout d'espace au jardin communautaire du parc Pierre-Laporte, ajout d'un piano public sur la promenade Paul-Sauvé, consultation et ateliers participatifs sur la vocation du parc nature, célébration du 175e anniversaire de la ville de Saint-Eustache. C'est sûr que les bacs bruns, c'est 13 372 bacs bruns, 8,5 millions d'investis dans le programme de pavage et d'infrastructures municipales, 181 nouvelles unités de logement quand même, 2,7 millions d'investis dans la construction et l'entretien des bâtiments municipaux, dans le renouvellement des équipements. Vous avez eu 817 permis de construction émis pour une valeur de 86,1 millions, 120 nouveaux emplois créés au sein des entreprises établies dans l'Inopac, 605 000 $ alloués au programme d'amélioration des parcs et pistes cyclables et 201 335 pieds carrés vendus à des entreprises de pointe dans l'Inopac Albatros. Il faut aussi se rappeler que 2019 pour la Ville, c'était très intéressant au niveau de prix et distinctions. On a eu une attestation d'excellence en gestion de l'eau potable. On a eu un prix d'excellence appel méritoire pour 2 employés du service 911. On a été lauréate au prix Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec. Et en plus, on a été grande lauréate du prix Joseph Beaubien de l'Union des municipalités du Québec qui est remis parmi tous les prix de l'Ovation municipale. C'est le grand prix à chaque année. On était bien fiers. Dans l'histoire d'une ville, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. On en était très fiers. En tout cas, c'est quand même certains faits saillants pour l'année 2019, qui était une année charnière pour la ville de Saint-Eustache. On a réalisé beaucoup. Je remercie beaucoup les services qui ont participé à ça, avec M. Bellemare en tête de tous ces services. Bravo. Je pense que l'aspect politique, administratif et l'aspect administratif font un bon mariage ensemble pour avoir réussi l'année 2019 qu'on a réussi.
Je remercie la participation des élus, du support et de l'appui dans tous ces dossiers. Alors, merci beaucoup. Pour mon rapport que j'ai présenté juste avant, je vais avoir besoin de proposants et appuyants, s'il vous plaît. Parce qu'on va quand même le mettre sur notre site web en place de sa distribution à chaque adresse civique. Ça me ferait plaisir de le proposer, M. le maire. Excusez-moi. Ça me ferait plaisir de le proposer. Ça va me faire plaisir de l'appuyer. Bien, merci beaucoup. On arrive aux affaires courantes, nomination d'un maire suppléant. Donc, merci Mme Dany d'avoir complété ce mandat. Et donc, on va avoir un proposeur appuyant pour la nomination de M. Raymond Tessier. Ça m'a fait plaisir, M. le maire, et je propose M. Tessier à cette fonction. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Merci. Soumission et contrat, l'acquisition de licence Microsoft 365 et abrogation de la résolution 2020-06-290 qui était au mois de juin. Donc, c'est pour être précis au niveau du montant. Donc, j'ai besoin d'une proposition et appuyeur. Je vais appuyer ma collègue, Mme Carignan. Merci. Vous avez achat regroupé pour la fourniture de bacs pour matières résiduelles. En fait, c'est avec l'UMQ. Donc, si on fait des achats, on peut bénéficier des prix avantageux pour le regroupement de l'UMQ. Je vais le proposer. OK. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Fourniture d'une chargeuse rétrocaveuse. Donc, c'est avec la firme Longus Équipement Incorporé. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc. Vous pouvez voir, là, il y a différents lots avec différents prix. Ça touche la firme Saint-Germain, Égout et aqueduc incorporé, Construction Nivex incorporé et Réal UA incorporé. Je vais le proposer. Parfait. Vous avez maintenant pour le lot 3 distinctivement, c'est montant octroyé à Saint-Germain, Égout, Aqueduc. Construction Nivex, pardon. Pour le lot 3 distinct au montant de 4 141 et 63. Je vais le proposer. Merci. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Ensuite, vous avez fourniture de pièces d'égout d'aqueduc présentée par Réal UA Incorporé. 10.24. Est-ce qu'on n'est pas rendu à... C'est l'autis 9A, 9B, 9C, entre autres. Vous avez proposé, Mme Dany? Je m'excuse, je pensais qu'on était rendu au point 2.6. Non. Appuyé. 10, 2, 4. En fait, c'est qu'à 10.2.4, on fait mention des 3 résolutions qui suivent. Alors, soit on les approuvait en bloc. Moi, j'ai compris qu'on ne le faisait pas en bloc, mais on peut le faire en bloc. Oui, je vais le proposer en bloc, moi. Donc, okay. Les 3 points... Ça... De mon côté, ça va. OK. C'est parce que moi, je l'avais fait par catégorie de lot, étant donné qu'il y avait des prix différents. Pas de problème. Okay. Donc, je comprends, juste pour récapituler, que pour ces 3 résolutions-là, ce sera Jannick et Isabelle. Oui. Lefebvre. Oui, parfait. Fourniture et gestion d'un site de dépôt de neige usée. Donc, c'est d'octroyer le contrat gré à Carrière Saint-Eustache Limité au montant de 550 000. Je vais le proposer. J'appuie. Vous avez 10.26, fourniture et implantation de système intégré de gestion des ressources humaines. Donc, c'est présenté par DLGL Technologies Corporation. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. OK. Maintenant, service de coordination, supervision, prestation de cours au niveau programme tennis. Il y a eu un petit ajustement à cause de la COVID, là. Donc, le contrat a été réajusté. Proposeur appuyeur. Je vais proposer. Je vais l'appuyer.
Merci. Collecte et transport de matières résiduelles. Exercice d'une option de renouvellement. C'est la première de 3 intervenue avec WM Québec Incorporé. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Maintenant, service d'entretien préventif et réparation de systèmes de réfrigération. On parle des 2 glaces complexe Water Boswell, particulièrement pour la déshumidification. Donc, c'est l'exercice de renouvellement. C'est la 4e de 4. Je vais proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, chambre de pompage sur la rue Boileau. Donc, proposeur appuyard, mais je pense, attendez un petit peu, la rue Boileau, on rejetait la soumission, c'est ça? Madame Boileau, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Il faut quand même un proposeur appuyard, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez la chambre de pompage sur l'avenue Mateuse, qui est au groupe Solex Incorporé. Proposeur appuyard. Je vais la proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. Poste de pompage Albatros. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez obligation de construction, donc ADESA Montréal, en considération d'un paiement de 77 625 et 58. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, la même chose avec Forterra Pressure Pipe ULC, montant de 10 540 et 77. Je propose. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive à l'embauche de personnel. Donc, embauche employé, col blanc pour divers services. Lise Benoît, Liane Hall. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Notre étudiant surveillant d'arrosage, vous comprenez qu'on l'adopte aujourd'hui, mais on l'a fait débuter un petit peu avant. Là. Oui, je vais le proposer. Poignard. Et je vais l'appuyer. Policier temporaire, Mélissa Chalifou, Jessica Bonneville, Camille Pendleton, Guillaume Bouchard, Simon Lebel et Samuel Poulain. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Embauche employé col bleu, Mario Proto. Propose. Je vais l'appuyer. Merci. Surveillant d'activité, service sport plein air. Donc, on a... Pour ce point-là, monsieur le maire, je vais juste me retirer. Parfait. Donc, Tammy Kim Boucher, Charles-Antoine Bourassa, Félix Derry, Zachary Roy, Justine Steng. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Embauche étudiant col bleu, Ludovic De Angelis. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Embauche frigoriste, M. David Ross. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Embauche mécanicien, service des travaux publics, Gabriel Major. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Policier à l'essai, donc Gabriel Bélanger de Ville. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Maintenant, vous avez nomination aux commissions et comités du conseil. Donc, vous avez tous les noms. C'est principalement la commission du développement des arts de la culture là, pour nommer les membres consultatifs administratifs, Mme Grimard, Mme Séguin, Mme Tessier, et le volet citoyen, Ernest Labelle, Germain Lalonde, Kevin Mooney, M. Tessier comme élu, président, Mme Carignan-Lefebvre, vice-présidente. Dans les autres commissions, je pense que c'était complet pour ce point-là. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Vu que je suis là, peut-être quelqu'un qui voudrait proposer. Je vais proposer, monsieur le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Nomination au sein d'organismes, en fait, de la Corporation du Moulin-Légaré.
avec le départ de M. Langlois, nous allons nommer Mme Sophie Tessier. En fait proposition, M. le maire. J'appuie. Merci. Maintenant, Mme Dany, Commission d'administration publique, vous avez procès-verbal du 3 juin, 16 juin, 25 juin. Oui, Monsieur le maire? Oui. Les nominations, c'est peut-être plus loin, par exemple, c'est Mme Tessier au comité des œuvres. C'est peut-être plus loin. Œuvre d'art? C'est au point 12.1. C'est ça, il est plus loin. OK, merci beaucoup. Excusez-moi. 12.1? C'est-à-dire qu'on vient de le faire. On l'a fait avant, M. Tessier. C'est ça. Donc, je n'ai pas pris le temps de la nommer. OK, excusez-moi. Mais c'est fait. C'est. Oui, c'est vrai. Commission d'acquisition d'œuvres d'art, Mélanie Séguin, Sophie Tessier, j'ai oublié de le mentionner. Mais c'est fait. T'en fais la proposition. Parfait. Madame Dany. Oui, alors, Monsieur le maire, effectivement, 3 rencontres ont lieu en juin. Le 3 juin comporte 13 recommandations. Celle du 16 juin, une dizaine de recommandations. Et le 25 juin, 5 recommandations. Donc, tout près de 30 recommandations qui ont évolué justement avec la situation du COVID qui a évolué. Révision budgétaire et reprise de certaines activités. Mise en place, retour de certains employés. Donc, je vous propose en bloc ces trois séries de recommandations. Parfait. Appuyé par? Votre micro, Madame Lefebvre, il est fermé. Je vais l'appuyer. Ces nombreuses recommandations. Merci beaucoup. Développement économique, M. Paquette, s'il vous plaît. Oui, vous avez 2 recommandations. La première, c'est de vous recommander d'entériner le plan de relance économique présenté et d'affecter les sommes allouées à la promotion de l'Innoparc Albatros à ce plan de relance économique. Et il a été mentionné tantôt l'importance de l'achat local. Mais le plan de relance économique prévoit des interventions au niveau de l'achat local. D'ailleurs, il y a un communiqué qui devrait partir aujourd'hui ou demain pour mentionner les éléments qui ont été retenus en matière de relance économique et d'achat local. Et vous avez la deuxième recommandation qui est au niveau des terrains de Terrasse Lemay. Et on vous recommande de jumeler 2 lots en un seul lot, naturellement, et d'autoriser la vente de ce lot via un appel d'offres public, et ce, suite à l'installation des infrastructures municipales. Alors, voilà les 2 recommandations pour la commission. Merci beaucoup. Proposé. J'en fais la proposition, oui. Parfait. Je l'appuie. Merci beaucoup. L'aménagement du territoire, M. Paquette. Vous avez 5 recommandations sur l'aménagement temporaire pour les commerces. On comprendra qu'en période de COVID, toute initiative est bonne pour relancer l'économie et maintenir le bon fonctionnement de ces commerces. Nous avons également la recommandation pour l'installation d'une bordure de béton de la piste cyclable du projet Albatros. Vous avez également la planification d'un nouvel espace vert. C'est dans le projet de la rue du Souvenir. Ce projet-là étant d'un seul côté, de l'autre côté, avec le pipeline, il n'y a rien qui peut se construire. Donc, il y a la planification d'un espace vert avec pré-fleuri qui doit se faire. Et également, dans la même recommandation, c'est l'ajout d'un lampadaire qui était probablement manquant au niveau de l'entrée de la rue du Passage. Vous avez également une recommandation visant l'installation d'une porte d'accès depuis le stationnement municipal de la Maison du citoyen pour la microbrasserie noire et blanche, pour 2 éléments, entre autres pour les personnes à mobilité réduite, d'une part, et d'autre part pour faciliter le maintien des normes sanitaires en raison de la COVID. Et vous avez également, on a parlé de l'offre de services visant l'implantation d'un carrefour giratoire sur la route 148, intersection du domaine. Toutefois, la recommandation que l'on vous fait, c'est qu'on mette cet élément-là dans une analyse globale d'un plan de circulation pour l'ensemble de la ville et qu'à la place, en ce moment, le ministère des Transports est en train d'effectuer, il a presque terminé les travaux sur le boulevard Arthur Sauvé, dont le déplacement d'un feu de circulation qui sera à
installés à la courbe de la montée du domaine. Alors voilà pour les 5 recommandations, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Dany, service technique. Oui, Monsieur le maire, une seule recommandation, soit celle de procéder au remplacement des lampadaires. Il y a quelques endroits où les lampadaires avaient été installés directement dans le sol, sans socle ou sans base de béton, ce qui fait que ça provoque de la pourriture, en fait. Là. Alors, à ce moment-là, on débute par Timothy Kimber et on en profite aussi pour transformer l'éclairage au LED. Tout ça pour une somme de 100 000 $, financé au règlement d'emprunt 1928. Alors, je vous propose. Et je l'appuie. Merci. Commission des sports, plein air, loisirs, culture communautaire, M. Tessier. Une vingtaine, tout près de 20 recommandations, M. le maire, qui touchent les secteurs mentionnés, bibliothèque, sport de plein air et le service des arts communautaires. Le gros des résolutions, c'est les tarifs pour l'an prochain des activités. Et c'est pas mal le statu quo partout, M. le maire, pour l'an prochain. J'en fais la recommandation. Je l'appuie. Merci. Sécurité publique, M. Roy. Oui, une recommandation pour l'utilisation d'une carrière comme exercice de chantier pour nos policiers. Donc, j'en fais la recommandation. Merci beaucoup. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, commission des biens des sites patrimoniaux, c'était pour... Monsieur le maire. Oui. Juste préciser, parce que vu qu'il y a un auditoire, pour préciser quelle carrière, dans quel secteur, s'il vous plaît. Ah, Mirabel. Bon, c'est pour que les gens puissent pas penser que c'est la carrière Saint-Eustache. C'est à Mirabel. Mirabel. Bon point, effectivement, oui, c'est Mirabel. Merci beaucoup. Parfait. Comité des biens et des sites, toponymie, c'était pour dépôt. Communication, c'est aussi pour dépôt. La commission jeunesse, M. Lamarre. Oui, M. le maire, il y a 3 recommandations. Donc, la première est de réduire le budget de 5 000 $ initialement à 3 500 dans l'objectif de projet de développement des projets environnementaux avec les commissions scolaires. Également, faire une subvention de 500 $ au comité d'environnement. Et on souhaite que la commission jeunesse lance un message fort sur l'importance de réduire le gaspillage de l'eau potable. Donc, je propose. Et je vais appuyer. Merci beaucoup. M. Paquette, comité consultatif d'urbanisme. Oui, comme toujours, plusieurs recommandations. Toutefois, j'ai ressorti 6 éléments. Premièrement, on vous propose le PIA de l'ancien site du concessionnaire Volkswagen sur la rue du Bois. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'aura pas un local vide. On n'aura pas eu un local vide longtemps. Alors, il est reconverti pour un concessionnaire de voitures usagées. Je pense qu'ici, à ce point-ci, Mme Boileau, vous me corrigerez, mais il est important de mentionner, il y avait un gros projet de PIA de recommander quant à l'agrandissement du commerce Canadian Tire, mais l'approbation devra être suspendue compte tenu qu'il y a présentement des rencontres de travail avec le promoteur et un projet modifié nous sera soumis sous peu à une prochaine rencontre CCU et au conseil municipal. Alors, est-ce que Mme Boileau, c'est la bonne procédure? Oui, c'est bien ça. Parfait, merci. Vous avez peut-être remarqué, on en avait discuté il y a quelques mois, on a eu la révision du plan d'implantation et d'intégration architecturale du restaurant Duns qui nous avait fait une peinture de toute sa façade noire, ce qui n'était pas vraiment acceptable au niveau de l'urbanisme, mais le propriétaire, ayant reçu les conditions il y a quelques mois, mais on était en hiver et c'est difficile de changer la peinture d'une devanture de commerce en hiver, il a apporté les changements que nous souhaitions et qui s'intègrent beaucoup mieux dans l'environnement de ce secteur-là. Comme toujours, lorsqu'on a un refus, on vous le présente. Donc, on a refusé un projet de dérogation mineure à gestion GBD pour un bâtiment sur la rue des Hérons. Le souhait était que la marge arrière soit 5,8 mètres plutôt que 10 mètres. Ce faisant, nous avions une grosse perte d'espace vert, un agrandissement d'un espace de stationnement, donc d'îlot de chaleur.
compte tenu qu'il y a une possibilité de repositionner le bâtiment et qu'il y a des alternatives possibles, on suggère un refus de l'implantation comme telle que présentée. Deuxième refus qu'on a fait pour vous, peut-être, M. Tessier, dans votre quartier, c'est la tour de télécommunication Vidéotron au 340 chemin Grande-Côte qui, bon, on le sait, on a peu de pouvoir sur ça puisque c'est Industrie Canada qui gère le tout et on n'a pas vraiment un mot à dire. La ville de Châteauguay, je crois, en a fait l'expérience. On a quand même refusé la demande d'usage conditionnel pour gagner un peu de temps et pour faire valoir nos recommandations. C'est qu'ils veulent faire passer la hauteur de 15 à 19 mètres et le diamètre de 35,6 à 76 cm. Donc, c'est assez majeur. Il faut mentionner que l'aménagement paysager qui était existant a été retiré au fil des ans. Donc, il y a une série de conjectures qui faisaient en sorte qu'on voulait signifier qu'on refusait, quoique ils vont faire le projet quand même de toute façon. Mais Vidéotron a l'habitude de nous écouter plus que d'autres compagnies. Et finalement, encore pour vous, M. Tessier, l'uniformité dans l'affichage des enseignes annonçant les logements à louer. On peut vous annoncer qu'une recherche va être faite auprès d'autres municipalités afin de modifier notre propre réglementation à nous pour encadrer ce type d'enseigne et aussi pour prévoir des durées maximales pour ce type d'affichage. Alors, c'est à suivre, ce dossier-là. Encore une fois, merci beaucoup. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Donc, dans le fond, il y a deux recommandations. Hein? Il y a pour les recommandations d'usage, en maintenant tenir une consultation publique pour les dérogations mineures pour le 6 août prochain. Et l'autre recommandation, c'est pour les PIA. Donc, M. Paquette, Mme Labelle pour les deux. C'est beau? Oui, merci. Merci. Dossier des directeurs, directrices du greffe et des affaires juridiques, donc assurance responsabilité, parc de BMX et piste de roulis roulants. On modifie la résolution 2020-05-209, donc c'était au mois de mai. C'est pour afin d'ajouter 265 et 48 à la prime. C'est valable du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Donc, un proposeur appuyeur. Pose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Entente avec M. Yves Saint-Germain, M. Jasmin Lebel et abrogation de la résolution 2020-06-323. Proposeur appuyeur. Je propose seulement. Et je vais l'appuyer. Directeur du module administratif et communautaire, la Corporation du Moulin-Légaré. Donc, c'est faire une petite modification à l'entente conclue en vertu d'une résolution qui avait été faite au mois de décembre 2019. C'est pour ajouter le montant, là, parce qu'à cause de la pandémie, il y a naturellement beaucoup moins d'activités, puis il y a une réduction des coûts d'à peu près 84 000 $. Donc, il faut juste modifier pour cette résolution-là, s'il vous plaît. J'en fais la proposition seulement. Et je vais appuyer. Merci. Le comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec, Laval 2020. Conclusion d'une modification à l'entente. Donc, à cause de la pandémie, il n'y a pas ces jeux-là. Et on reporte ça à l'an prochain. Besoin de proposeurs et appuyeurs. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Vous avez la présentation de spectacle en distanciation physique. Donc, on va déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture parce que pour appliquer les mesures, le ministère nous proposait à l'ensemble des villes là, qui ont des projets d'avoir des sommes pour nous aider là, à pallier aux dépenses pour appliquer les mesures de distanciation sociale. Donc, j'ai besoin de proposeurs appuyeurs. Je propose seulement. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Société d'habitation du Québec. Conclusion d'une entente. En fait, c'est le programme d'urgence 2005 au ménage sans logis. Proposeur appuyeur. Je vais proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. La ville de Boisbriand. Ringuette, conclusion d'une entente. Je vais proposer, M. le maire.
Je voudrais dire, Monsieur le maire, je suis très fier de faire des belles ententes avec les villes et je sais que ça va être respecté parce qu'on a quand même beaucoup d'activités avec Beaubriand, de plus en plus dans les activités sportives. Et ça fonctionne bien. Fait que c'est bon augure peut-être pour d'autres ententes. Merci. L'espérance fait vivre, M. Tessier. Ensuite, vous avez aussi l'association de la Ringuette de Saint-Eustache-Boisbriand, conclusion d'une entente, là, parce que, bon, il faut faire l'entente avec cette nouvelle association. Exact. Des petits ajustements, je propose, M. le maire. J'appuie. Merci. Merci. Le programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, donc la fameuse TEC 2019-23. Donc, c'est un plan qui vous a été présenté, déposé. Donc, il me faut un proposeur et appuyeur pour ce dossier. Je vais le proposer. Ah, excusez, c'est beau. Je vais l'appuyer, à moins que Mme Carignan veuille le faire. C'est correct. Caisse des Jardins, carte de débit. Donc, c'est une carte de débit avec un montant de 500 $ maximum. C'est pour, au service d'approvisionnement, c'est pour faire certains achats là, spécifiques. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Tantôt, ce qu'on a parlé à la sécurité publique avec M. Roy, carrière Unijack incorporée, conclusion d'une entente. Donc, c'est pour notre fameux chantier. Donc, il me faut un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Demande d'autorisation au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques. Pour 2 lots, en fait, c'est structure barrette, là. Relativement une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une usine de fabrication de fermes de toits en bois. On a toutes les autorisations de l'UPA, là, mais c'est la normalité, il faut passer par là. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les rapports et comptes du mois, rapport de construction pour le mois de juin 2020. Quand même plusieurs permis. Oui, 139 permis émis pour le mois de juin pour une valeur cumulative de permis à ce jour de 32,7 millions. Quand même pas si mal. Bien, merci beaucoup. Compte payé et à payer pour le mois de juin 2020. Que je vous propose. Que je vais appuyer. Merci beaucoup. Et maintenant, vous avez la levée de la séance. Je vais proposer la levée de la séance. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Et je rappelle aux citoyens que le 10 août, nous aurons une séance, mais on revient à une séance publique à la salle du Conseil avec toutes les mesures de distanciation, etc., qu'on va appliquer, c'est bien sûr. Et je pense qu'avec ce qui est annoncé aujourd'hui, naturellement, il faudra être masqué. Bref, on va vivre une autre chose. Monsieur le maire, j'en profite de souhaiter des bonnes vacances. Alors, amusez-vous bien, les amis. Bonnes vacances à tous, aux citoyens, aux élus, à l'administration. À la prochaine.